La prière d'aspiration du destructeur du grand trichiliocosme. Hommage aux trois joyaux. Dans ce monde ou au-delà, il n'y a rien, même pas un joyau précieux dans les royaumes supérieurs, qui est égal à l'unique ainsi allé, le Dieu des dieux, le suprême parmi les humains. Ainsi il est appelé la gemme la plus précieuse. Par cette vérité, puisse-t-il y avoir du bien-être ici. Il n'y a absolument rien de comparable au dharma, de l'ambroisie non composée et quiescente, l'ambroisie non composée de l'extinction et de l'absence de passion, discernée par le sage des Sakyas grâce à ses connaissances. Ainsi il est appelé la gemme la plus précieuse. Par cette vérité, puisse-t-il y avoir du bien-être ici. Il n'y a rien de comparable à l'absorption qui perçoit la voie non duelle, semblable au Vajra, la manifestation en temps utile de ce qui est le plus désiré, l'accomplissement permanent de la pratique absolue de l'enseignant. Ainsi il est appelé la gemme la plus précieuse. Par cette vérité, puisse-t-il y avoir du bien-être ici. Les 8 grands types de personnes louées et appelées les 4 pères, exaltés comme vénérables par l'unique ainsi allé. La personne incomparable, le grand sage, donne de grands fruits lorsqu'on leur fait des offrandes. Comme des graines plantées dans un champ fertile, c'est ce que l'on appelle le joyau le plus précieux de la Sangha. Par cette vérité, puisse-t-il y avoir du bien-être ici. Puisque ceux qui s'efforcent avec une ferme résolution et entrent dans l'enseignement de Gautama gagnent l'accès à l'ambroisie, suppriment l'obscurité et accèdent au nirvana, ils sont appelés la gemme la plus précieuse de la Sangha. Par cette vérité, puisse-t-il y avoir du bien-être ici. Aussitôt qu'ils se connectent à cette vision, la croyance en la collection transitoire, la discipline éthique sous la forme d'une extrême austérité et le doute sont simultanément rejetés, et ils voient les vérités des nobles. Ainsi, ils sont appelés la gemme la plus précieuse de la Sangha. Par cette vérité, puisse-t-il y avoir du bien-être ici. Avec le corps, la parole ou l'esprit, ils ne produisent jamais les actes triplement mauvais, et même lorsqu'ils le font soudainement, ils ne les dissimulent pas, et de cette façon, leur point de vue n'est pas entaché de saisie. Ainsi, ils sont appelés la gemme la plus précieuse de la Sangha. Par cette vérité, puisse-t-il y avoir du bien-être ici. Tout comme un poteau de seuil planté dans le sol n'est pas déplacé par les vents des 4 directions, de même sont les membres de la Sangha des nobles, qui ont une vision profonde de la voie la plus élevée des nobles. Ainsi, ils sont appelés la gemme la plus précieuse de la Sangha. Par cette vérité, puisse-t-il y avoir du bien-être ici. Ceux qui cultivent avec une profonde sagesse les vérités éloquemment enseignées par les nobles et envisagent même d'abandonner leur propre corps, ne rencontrent jamais les 8 périls. Ainsi, ils sont appelés la gemme la plus précieuse de la Sangha. Par cette vérité, puisse-t-il y avoir du bien-être ici. Tout comme une flamme éteinte par le vent ne peut pas être reprise et comptée, de même les progénitures des Bouddhas deviennent indémontrables une fois qu'elles se sont débarrassées de toutes les entraves. Ainsi, elles sont appelées la gemme la plus précieuse de la Sangha. Par cette vérité, puisse-t-il y avoir du bien-être ici. Puissent tous les êtres sensibles en mouvement ou immobiles être bien ici. Et puissent-ils rendre hommage au Bouddha, le maître suprême vénéré par les dieux et les humains. Puisse-t-il y avoir du bien-être ici aujourd'hui. Puissent tous les êtres sensibles en mouvement ou immobiles être bien ici. Puissent-ils rendre hommage au Dharma, le calme et la sérénité vénérés par les dieux et les hommes. Puisse-t-il y avoir du bien-être ici aujourd'hui. Puissent tous les êtres sensibles en mouvement ou immobiles être bien ici. Puissent-ils rendre hommage à la Sangha, l'assemblée suprême vénérée par les dieux et les humains. Puisse-t-il y avoir du bien-être ici aujourd'hui. Puissent tous les êtres sensibles en mouvement ou immobiles être bien ici. Puissent, quels que soient les Bhuttas assemblés ici, tous ceux qui demeurent sur la terre ou dans le ciel, agir toujours avec amour envers toutes les créatures et pratiquer le dharma jour et nuit. Par la vérité que le victorieux ayant vaincu ses ennemis a prononcé sincèrement sans mensonge, puisse-t-il y avoir du bien-être ici et puissent tous être délivrés des graves périls.
par la majesté de tous les Bouddhas, la majesté des Pratyeka Bouddhas, les pouvoirs des Arhats et tous les détenteurs de mantras secrets, par la sagesse de Shariputra, le pouvoir surnaturel de Maudgalyana, la vision d'Aniruddha et les pratiques ascétiques de Kasyapa, par les accomplissements précédents de Kaundinya, le savoir d'Ananda, la bienveillance de Brahma et la suprématie de Satakratu, par les territoires des gardiens du monde, le pouvoir de Mahesvara, la puissance des généraux et la splendeur surnaturelle de Hariti, par leur puissance et leur majesté, puisse le poison m'être enlevé.